doit manger une femme enceinte? Beaucoup de femmes stressent au cours de leur grossesse. Qu'est-ce que je dois manger? Dois-je prendre des vitamines? Dois-je prendre des compléments alimentaires? Oui et non. Ça dépend de votre état. Premièrement, il faut manger varié. Une alimentation variée faite de protéines, faite de lipides et de glucides, tout simplement de fruits, de légumes, un peu de glace et de junk food de temps en temps ne fait pas de mal. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas d'excès. Maintenant, par rapport aux vitamines, il y a essentiellement 4 éléments fondamentaux qui sont importants à apporter. L'acide folique ou la vitamine B9. Le premier, il est très important parce qu'il rentre dans la constitution des cellules et lutte contre le stress oxydatif de son manque au début de grossesse peut même entraîner donc des malformations fœtales graves de la colonne vertébrale avec ce qu'on appelle des défauts de fermeture du tube neural, avec des anencéphalies, c'est-à-dire des bébés sans tête, ou encore des spina bifida, c'est-à-dire des bébés qui ont un trou au niveau de la colonne vertébrale, d'où sortent les méninges, d'où sortent les racines nerveuses et entraînant des paralysies. Donc l'acide folique est très important à la dose de 400 microgrammes, mais avant la conception, parce que le tube neural se ferme, donc la colonne vertébrale se ferme dès entre le 16e et le 25e jour du cycle de grossesse. Donc c'est important d'apporter de l'acide folique à la dose de 400 microgrammes et non pas 200 comme beaucoup de compléments alimentaires contiennent, donc 400 microgrammes et non pas 200 microgrammes de dose journalière. Deuxième élément, la vitamine B12, parce que la vitamine B12 n'est pas apportée par l'alimentation végétale, elle est uniquement apportée par l'alimentation animale et il y a des fois des cas de carence en vitamine B12. Cette B12 est importante tant pour la constitution de l'hémoglobine fœtale, tant pour la lutte contre l'hyperhomocystéinémie, qui est donc le stress oxydatif des cellules qui empêche leur plein épanouissement. Troisième élément, l'iode. Pourquoi c'est important? Parce que l'iode évite le crétinisme, donc un manque en iode va diminuer les capacités intellectuelles de votre futur bébé. Dernier élément et non des moindres, le fer. Le fer, c'est important, le fer intervient bien sûr dans la formation de l'hémoglobine fœtale, mais aussi dans la prévention de l'anémie maternelle. Au début, à part, bien sûr, si la femme est anémique en début de grossesse, il faut dès le début corriger donc cette anémie par un apport de 30 à 50 mg de fer élément. Si elle n'est pas anémique, le fer, la problématique du fer, c'est que le fer peut constiper, peut donner des petites douleurs à l'estomac, ce qu'on appelle des épigastralgies. Donc, si elle est anémique en début de grossesse, lui donner du fer dès le début de grossesse. Si elle ne l'est pas, moi je préfère donner du fer à partir du 3e trimestre. Pourquoi? Parce que je préfère augmenter son hémoglobine. C'est très important pour moi qu'elle ait 13 ou 14 d'hémoglobine. Parce que si elle me fait une hémorragie, je préfère qu'elle perde beaucoup de sang, je préfère qu'elle descende de 13-14 à 10, qu'elle ne commence de 10 à 5. Donc c'est important de prendre du fer. Le fer, il faut le continuer au moment aussi pendant l'allaitement parce que en prenant du fer, en allaitant votre bébé, eh ben, ce fer passe au bébé et permet aussi de corriger donc une anémie fœtale, tant fœtale que maternelle. Le problème du fer, c'est justement son absorption qui est améliorée par la vitamine C, c'est connu depuis longtemps, mais aussi d'après les dernières études, par l'adjonction de MCT, triglycérides à chaîne moyenne, qui vont avoir, donc en augmentant l'absorption du fer, avoir un effet antioxydant, anti-asthénique et améliorer donc l'absorption de ce fer et donc le bienfait pour la santé. Cet MCT est essentiellement contenu dans l'huile de noix de coco, donc c'est ce que je vous conseille donc de prendre.